Salut l'équipe, on se retrouve dans ce deuxième épisode de Inside the Club et on est aujourd'hui au club de l'ASA, le club d'Aix-en-Provence qui va nous accueillir dans ses locaux, nous présenter un petit peu les infrastructures, leur manière de fonctionner et les spécificités de ce club. Donc on se retrouve directement dans leur clubhouse. Salut Mathis. Salut, tu vas bien Enzo? Ça va et toi? Bienvenue à l'ASA. Super, merci beaucoup. Allez viens, je vais te présenter le clubhouse. Je m'appelle Mathis Granon, j'ai 25 ans, je suis responsable technique au sein du club de l'AS Aix-en-Provence, je suis aussi en charge le sport-études et je suis éducateur des cadres régionaux cette saison. Moi, mes missions au sein du club à l'AS Aix-en-Provence, premièrement en tant que responsable technique, donc c'est être en capacité de mettre une politique de club et la faire respecter sur l'ensemble des catégories. Responsable du sport-études, donc c'est-à-dire faire le lien entre le collège Rocher du Dragon, qui est notre partenaire dans ce sport-études-là, donc sur l'aspect scolaire et sur l'aspect comportemental aussi au sein sur les différents élèves, leur comportement au collège, et participer aux séances et la mise en place des séances qui se passent au club sur ce sport-études-là. Donc notre clubhouse, notre lieu de vie ici, on a le bureau du secrétaire, tous nos joueurs peuvent se retrouver ici quand il fait froid, les parents aussi, donc ça leur permet d'avoir un lieu d'échange. On a aussi juste à côté le bureau des éducateurs, tous nos éducateurs qui travaillent ici, on est sur une table ronde. Ça permet à tout le monde de pouvoir venir ici travailler. Alors il y a les salariés qui sont bien évidemment un petit peu plus présents, mais aussi les éducateurs qui peuvent arriver le soir ou à différents moments. On a la chance d'avoir tout notre foot de compétition sous forme d'étiquettes, nos U11 là-bas, nos U13 là-bas. Donc, ça nous permet d'avoir un visu un petit peu sur tous nos joueurs. Et ensuite là on a notre télé qui nous permet de faire des retours vidéo, des présentations PowerPoint. Donc je suis Cyril Granon, ancien joueur professionnel et aujourd'hui directeur sportif. La mission du directeur sportif au sein du club, c'est une mission de coordonner projets sportifs, nos éducateurs qui sont les porteurs du projet sportif. Moi je viens du football, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Les valeurs sont véhiculées par le collectif, par ce qu'on a pu s'apprendre les uns les autres et j'ai voulu, en arrivant dans ce club, changer l'image un petit peu du football et essayer de trouver des leviers de collectivité, des leviers de partage de compétences, des leviers de partage de projets en permanence en train de regarder où on part, quel effectif on a, qu'est-ce qu'on projette sur le terrain, comment ça se passe, quels sont les projets de jeu, qu'est-ce qu'on a travaillé pendant les premiers mois de préparation et est-ce qu'on le retrouve sur le terrain. C'est ça qui me donne la température du groupe. On n'était pas spécialement favorable à faire un partenariat, mais ce que Monaco nous a proposé, j'ai trouvé ça plutôt sain, j'ai trouvé ça plutôt ressemblant à ce qu'on développe comme image, ressemblant aussi aux valeurs qu'on avait envie de donner. Ils nous ont permis dans ce partenariat de pouvoir travailler avec eux sur ce qui se passe chez eux en termes de sportifs. Et voilà, et tout ça permet aussi de donner à nos jeunes éducateurs une image différente, l'approche de rencontrer des entraîneurs performants qui ont fait leurs preuves et qui ont plein de choses à donner à nos jeunes. Voilà, il y a cette adaptation à notre fonctionnement qui est très difficile et très compliquée. Donc aujourd'hui, on essaie de faire au mieux. Et c'est compliqué, d'autant plus que nous, on a choisi de faire de l'élite, on a choisi de ne pas avoir 50 équipes par âge, on a sur le foot d'animation 2 équipes et sur le foot de compétition qu'une seule équipe. Donc on a inévitablement des moments un peu difficiles à gérer avec ceux qui jouent un peu moins. Ça ouais, c'est le maillot un petit peu historique du club. Ça c'est les premiers maillots quand la direction actuelle a récupéré le club. Donc, on fait changer les couleurs en noir et blanc. Ça aujourd'hui c'est nos maillots actuels, quoi. Le logo, on a le rouge et jaune qui sont les couleurs de la ville d'Aix. On a le lion qui est l'emblème de la ville puisque c'est lui qui est sur la rotonde, qui est un monument un petit peu historique et important de la ville d'Aix-en-Provence. Donc c'est pour ça que notre logo est représenté de cette manière-là, quoi. Le sport-études a été lancé par l'éducation nationale il y a maintenant, je pense, 2 ans à peu près. Il labellise des écoles, des collèges ou des lycées. Et l'ensemble des fédérations peuvent venir s'intégrer là-dedans pour pouvoir mettre leurs sportifs de haut niveau dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Donc nous, on a ouvert ça au mois d'avril l'année dernière avec le Rocher du Dragon. Ça faisait 8 ans qu'on était une section sportive. Ça permet d'avoir des élèves qui sont considérés sur les lignes ministérielles comme sportifs de haut niveau. Et derrière, ça leur permet de rentrer premièrement dans un triple projet. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on a premièrement un projet éducatif, le savoir vivre ensemble, le savoir être aussi, avec des valeurs sportives, l'idée de surpassement de soi. Et deuxièmement, dans un projet scolaire, puisque la scolarité reste aussi quelque chose de le plus important, avec un suivi scolaire de manière à être aussi élitiste à l'école et qui permet du coup d'avoir des bonnes notes. Et la troisième partie, c'est sur le plan sportif, donc nous le football, d'être en capacité de pouvoir avoir une semaine d'entraînement à 4 ou 5 séances par semaine, mais sans empiéter sur le domaine scolaire ou sur la vie de l'enfant, qui permet à un enfant chez nous d'avoir 4 séances et avoir un emploi du temps totalement raisonnable, avec des éducateurs qui sont diplômés du BMF ou du BEF aussi, et avec des groupes un petit peu plus restreints, ce qui permet aux joueurs d'avoir un vrai suivi et un suivi surtout de meilleure qualité. Alors le collège du Rocher-du-Dragon, il est un petit peu de l'autre côté de la ville, mais on a la chance qu'il soit une 15-20 minutes de bus, mais de toute façon venez avec nous, on va aller les chercher et on va les ramener ici au stade pour démarrer la séance à 15h30. Du coup, on va chercher les enfants du sport-études au collège Rocher du Dragon. Il me semble que c'est ça. Rocher du Dragon. On va les chercher directement avec les éducateurs et on fait un point sur la route. Donc là, on est parti chercher les petits au collège. On les ramène dans le bus directement et on sera parti pour aller à l'entraînement. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il y a un bon gelon, c'est moyen, il y a des joueurs qui sont quand même arrêtés pendant. Je m'appelle Arthur Laout, je suis en U13 Critérium à Laza. Au sport-études, donc tu suis ce cursus un petit peu entre le collège et l'aménagement football. Qu'est-ce que tu en penses toi d'un point de vue interne en tant que joueur? C'est très bien parce que comme ça, une fois qu'on a fini l'entraînement, on peut faire les devoirs et c'est mieux de faire ça, comme ça on peut dormir plus tôt et tout. Ok, donc ça te fait combien de séances par semaine? 4 par semaine, donc 2 de la classe sport et après 2 avec toute l'équipe. En vrai ça va, au début c'est un peu dur mais après tu t'habitues. Allez, on est bon, on enchaîne sur la séance du coup. Comme d'habitude, on va commencer sur des mises en train taureau, là sur du 3 contre 1. On y met du sérieux, je vous le rappelle, le taureau c'est un vrai jeu de conservation. On n'est pas sur un jeu où je donne le ballon et je fais en sorte que ce soit pas moi qui aille au milieu. Donc je veux du déplacement, on y met la qualité techniquement. C'est les éducateurs qui sont concertés sur vos besoins, donc par rapport à ce que comment vous avez progressé sur le premier cycle. Allez c'est parti, on part sur les taureaux avec les ballons là-bas. Allez prenez-les tous hein. Ouais, bien joué le déplacement, ok. Ouais, attention à ça, l'orientation. Tu vas avec Anaël en 1 contre 1. Théo Durand, tu vas avec Thomas sur la finition. Toi tu vas galérer. Jules, tu viens avec moi. Ok, moi je m'appelle Alexandre Marius, je viens de région parisienne, c'est ma première année au club. Je suis en charge des U13, Critérium, et je suis adjoint avec Mathis sur les 15 régionaux. Donc là la séance du jour c'est du travail individuel, donc on essaye de trouver un peu les choses sur lesquelles les joueurs doivent travailler pour s'améliorer précisément. Donc on a 6 thèmes, on a un travail athlétique, donc ça va être motricité, explosivité selon le besoin du joueur. On a un travail sur de la prise d'info, un travail sur le jeu aérien, un travail sur le mauvais pied, un travail sur la finition. L'idée c'est aussi qu'ils se sont rendus compte au club, bien avant que j'arrive, mais on ne pouvait pas faire 4 séances sur la semaine avec une intensité élevée. Donc du coup ce travail individuel permet de travailler quand même des choses précises sans avoir une vraie charge athlétique sur les joueurs et donc de garder la fraîcheur évidemment pour les matchs parce qu'en 13 et en 14 on a de la compétition et les 12 aussi un petit peu quand même, donc voilà c'est important. Bon du coup il est 17h30, juste devant nous là il va y avoir la séance des U14 régionaux qui va commencer. Il faut savoir qu'il fait très très froid, là il est 17h40 et on vient de regarder, il fait 6 degrés et au ressenti il fait moins 2. Donc c'est vraiment des températures qu'on n'est pas forcément habitué à avoir dans le sud. Et c'est pour ça que vous nous voyez aussi avec la doudoune et la capuche, parce que nous inactifs on se gèle vraiment. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous avez vu un petit peu juste avant le coach qui vous a expliqué la séance. Nous on va vous faire quelques plans de coupe et ça va vous donner une idée un petit peu du niveau général de l'équipe. Je
m'appelle Mouro Thomas, donc je suis éducateur au club depuis maintenant 3 saisons. J'ai cette année les U10 critériums, les 14 régionaux et j'interviens aussi sur le sport-études, donc de U12 à U14. Et ça fait maintenant 8 saisons que je joue aussi au club en tant que joueur. Alors aujourd'hui, on est sur une séance de transition parce qu'on est jeudi. Il faut savoir que chaque semaine, on cible un thème. Cette semaine, la thématique, donc c'est trouver un joueur lancé dans le dos de la défense. Donc c'est sur la phase de jeu déséquilibrer et finir. Sauf que la dernière séance de la semaine, on la lie avec la transition qui correspond au thème. Donc là, vu que c'est ma dernière semaine, c'est très simple. On est du coup sur la transition, sur la réaction à la perte de balle dans le camp adverse, qu'on a essayé potentiellement de trouver un joueur lancé et qu'on n'y a pas réussi parce qu'on a manqué justement cette dernière passe là. Vite reformer le bloc sous ballon, vite empêcher le jeu vers l'avant. Ça va être l'idée et le principe de cette séance là. On va commencer par un petit travail technique pour déverrouiller tout ça, prendre des sensations avec le ballon sur une mise en train. Après on va basculer sur un jeu 3/4 où justement on va pouvoir mettre en place le jeu référence par rapport au thème de la semaine et par rapport à la transition. Et ensuite on va basculer sur des formes jouées de duel 1 contre 1, 2 contre 2. Et après on finira par un petit tournoi banni de ces fins de semaine. On joue en coupe et pas en championnat le week-end, donc on va essayer de finir par quelque chose sous la bonne humeur et la bonne ambiance. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Et le contrôle du ballon, parlez-vous hein. Toi t'es en bleu, t'es celle sur toute ta gauche. Alors au niveau de la concurrence et du groupe, c'est très simple. Alors on n'a qu'une équipe par catégorie au club sur le foot de compétition. On a doublé les postes pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Bien sûr, tous les joueurs avant de signer chez nous sont prévenus. Donc on a 23 joueurs dans le groupe pour 14 places le week-end, ainsi que 3 U13 qu'on a ajouté récemment dans le groupe U14 parce que c'est des U13 qu'on a décidé de récompenser parce qu'ils sont très performants en U13 et donc ils s'entraînent avec nous 2 fois dans la semaine et qui sont aussi convocables le week-end si on estime, nous, staff 14, que ces U13 ont été plus performants que les 14, donc ils sont vraiment dans le groupe et donc ça fait au total 26 joueurs. La concurrence est rude bien sûr, mais la concurrence est saine et donc c'est ça aussi qui est plaisant avec ce groupe là. L'équipe, c'était le deuxième épisode de Inside the Club. Vous l'avez vu, on était au club d'Aix-en-Provence, Laza. On a vu que c'était un club qui misait beaucoup sur la formation des jeunes joueurs, qui offrait l'opportunité de voir le foot sous un autre angle avec le sport-études pour les amener au monde senior dans le club. C'est un club qui bénéficie d'un partenariat aussi avec l'AS Monaco, quelque chose d'assez stable depuis plusieurs années. Et c'est vraiment ce que le club veut nous faire ressentir à travers les différents acteurs qu'il y a. Vraiment la formation des jeunes, la formation que ce soit footballistique, mais aussi en valeurs humaines, avec beaucoup d'anciens joueurs qui sont maintenant salariés du club. Je vous laisse nous dire dans les commentaires les prochains clubs que vous voulez voir dans Inside the Club. Je vous laisse liker, commenter et partager la vidéo. Ça fait plaisir et ça donne beaucoup de force. Et c'était Coach Pazé pour le deuxième épisode de Inside the Club.